And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. En faisant attention à certains éléments spécifiques, il serait possible d'offrir des cadeaux bien plus appréciés. La tête dans le cerveau. Un cadeau, même offert avec la meilleure des intentions, ne fait pas toujours plaisir. Pire, ce cadeau peut aller jusqu'à irriter la personne qui l'a reçu, voire détériorer la relation existante entre la personne offrant le présent et celle le recevant. Mais qu'est-ce qui fait qu'un cadeau pourrait ne pas être apprécié ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste et complexe question que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont passé en revue un certain nombre d'études scientifiques autour de ce sujet afin d'essayer d'en tirer des réponses pratiques. Les résultats de ces travaux mettent en évidence que l'écart d'appréciation autour d'un cadeau entre la personne qui l'offre et la personne qui le reçoit pourrait, au moins en partie, provenir d'un décalage dans l'idée que chacune de ces deux parties se fait de ce qui est un bon cadeau. Alors que les personnes qui offrent des cadeaux semblent fonder la valeur d'un bon cadeau en se focalisant sur le moment de la remise et de la découverte du présent, misant tout sur le fait que le ou la destinataire sera ravi, impressionné et ou touché, et que le cadeau se doit être une réelle surprise et ou particulièrement désiré, les personnes qui reçoivent des cadeaux semblent, elles, fonder la valeur de ce qui fait un bon cadeau en se projetant à bien plus long terme, en considérant davantage l'utilité, la polyvalence et la durabilité de ce présent. Même si ces résultats doivent être confirmés par d'autres études, dans des situations plus proches de la vie quotidienne et sur des individus en bien plus grand nombre et au profil plus diversifié, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre demandent à être clairement mis en évidence, il semblerait que ce qui fait la qualité d'un bon cadeau puisse différer entre la personne offrant un présent et celle le recevant. Une différence qui pourrait au moins en partie provenir du fait que la personne qui offre mise tout sur l'instant précis du coup d'éclat de la révélation de la découverte du cadeau, alors que la personne recevant ce présent se projette en évaluant ce que la possession de ce présent pourra apporter sur le long terme. Une différence qui pourrait au moins en partie expliquer qu'un cadeau puisse ne pas être forcément aussi apprécié que ce qui pouvait être imaginé. En faisant attention à certains éléments spécifiques, il serait possible d'offrir des cadeaux qui feront sûrement moins plaisir à offrir, mais qui seront bien plus appréciés par celles et ceux à qui ils sont offerts. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Research finds gift givers to focus on wow factor ». Il est écrit par Kathleen Howard et il est à retrouver sur le site de l'université Carnegie Mellon à l'adresse cmu.edu.
Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article, pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de ce qui peut faire qu'un cadeau sera plus ou moins apprécié. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 159 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que l'appréciation d'un cadeau pourrait dépendre, au moins en partie, de la manière dont il est emballé. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.